Tassingangbé, si je devais donner un titre à cette histoire, sachez qu'elle est c'est le premier chapitre de mon livre Les 30 héroïnes. L'ombre et la lumière d'un destin, d'une reine oubliée. Sous le soleil ardent du royaume du Dahomey, un secret a traversé les époques, porté par les murmures du vent dans les grandes plaines du Dahomey. Ce secret, il porte un nom, Tassingangbé, une reine cachée, une souveraine silencieuse, et pourtant la gardienne d'une époque de grandeur et de défis. Tassingangbé est la fille du roi Wekbaja. C'est celui qui a créé et unifié les fonds, créant ainsi le royaume du Dahomey. Nous sommes au XVIIe siècle, dans une époque où le Dahomey consolide sa puissance sous le règne du grand Wekbaja, qui est son grand-père. Elle était la sœur jumelle du prince Akaba. Et vous savez, au Dahomey, les jumeaux sont comme les deux faces d'une même pièce. Un lien si profond unissait Angbé et son frère Akaba qu'on disait qu'ils partageaient leurs rêves et qu'ils ressentaient les douleurs l'un de l'autre, comme deux étoiles jumelles brillant dans le même ciel. Une légende raconte que dès l'enfance, Akaba et Angbé participaient à des courses dans les plaines du royaume. Angbé, aussi rapide qu'une gazelle, battait souvent son frère, provoquant le rire des villageois. Akaba riait aussi, mais dans ses yeux brillait une lueur de respect pour sa sœur, qu'il savait aussi forte que lui. Mais le destin cruel et imprévisible brisa cette fraternité inséparable. En 1708, le roi Akaba va mourir prématurément, laissant le trône vacant dans un royaume en plein essor. Tous les regards se tournent vers Tassingangbé, parce qu'elle n'est pas que sa sœur, elle est sa jumelle, mais elle est aussi l'unique héritière capable de maintenir l'ordre et l'unité du Dahomey. C'est ainsi qu'elle devient la première et l'unique reine du Dahomey. Un fait que l'histoire officielle veut effacer, voire minimiser. Elle devient une souveraine cachée dans les brumes du temps. Angbé va gouverner avec sagesse et courage. Mais son règne est marqué par les ombres, les traditions patriarcales de l'époque. Il voit en elle un mauvais œil, un mauvais présage. C'est une femme et elle est sur le trône. Elle fait preuve d'un équilibre rare, mêlant fermeté et diplomatie. Elle va renforcer l'armée. Elle est celle qui va intégrer ce que l'on appelle les Mino, que vous connaissez sous le nom d'Amazone, que vous connaissez aussi sous le nom d'Agoji. Ces femmes, c'est unique dans l'histoire africaine, composent une armée de plus de 5000 femmes au service complet d'Abomey, du royaume du Dahomey. Elle va renforcer les institutions, la justice. Sous son règne, le Dahomey va connaître une courte paix, un court répit dans les luttes et les guerres territoriales. Une anecdote raconte qu'un jour, Angbé descendit sur la place du marché, déguisée en marchande. Là, elle écouta les doléances de son peuple, sans révéler son identité. Une vieille femme lui confia: « Si seulement nous avions un roi aussi juste que cette reine Angbé. » Touchée, la souveraine fit en sorte que cette femme soit entendue lors des conseils royaux. Mais sachez que la reine Tassingangbé, en digne héritière des traditions guerrières du Dahomey, de son peuple, a associé cette formation. Les Français, bien plus tard, à l'époque du roi Béhanzin, vont les appeler les Amazones du Dahomey, ces femmes guerrières redoutées de tous dans toute l'Afrique de l'Ouest. Leur rang va se renforcer sous le règne de Tassingangbé. Elle s'entraîne avec elles, elle les mène au combat, elle leur enseigne l'art de manier la machette, la lance et surtout
l'esprit indomptable nécessaire pour défendre le royaume. On raconte qu'avant chaque bataille, Tassingangbé menait un rituel sous le grand baobab royal, priant les ancêtres pour leur force et leur sagesse. Lorsqu'elle chevauchait à la tête de ses guerrières farouches, son cri de guerre résonnait comme le tonnerre, glaçant le sang de ses ennemis. Le vent du changement va arriver, malgré son succès, malgré son autorité. Le règne de Tassingangbé a été de courte durée. Son frère cadet, Agadja, soutenu par une partie de l'élite masculine, va revendiquer le trône. Elle ne veut pas plonger le royaume dans une guerre civile. Tassingangbé choisit de se retirer. Elle préfère la paix à la gloire. Elle quitte le palais royal d'Abomey, mais reste proche du peuple. Elle vit comme une sage, offrant ses conseils à ceux qui osent braver les interdits pour la consulter. Après sa retraite, le nom de Tassingangbé va être effacé des chroniques officielles du Dahomey. Pourtant, son héritage persiste dans les traditions orales, dans les chants et dans le courage des guerrières, des minots, de celles qui porteront le nom d'Amazone, qui vont perpétuer sa vision. On dit que quand Tassingangbé s'est éteinte, elle s'est assise au bord du fleuve Wémé, contemplant son reflet dans l'eau. Un jeune garçon s'est approché d'elle, intrigué par cette vieille femme, assise au bord du fleuve, silencieuse. « Grand-mère, qu'est-ce que tu vois dans le fleuve ?» Elle répondit, « Je vois une femme, je vois une reine que le monde a oubliée, mais que l'eau n'oubliera jamais. Les rivières chantent mon nom, les arbres murmurent mon histoire. Et toi, petit garçon, tu porteras cela dans ton cœur. » L'héritage de Tassingangbé demeure un symbole puissant de résilience, d'ingéniosité, de sacrifice, bien que l'histoire ait tenté de la réduire au silence. Même quand vous cherchez l'histoire des rois du Dahomey, bien souvent, vous ne trouvez pas le nom de Tassingangbé, mais que sa mémoire est portée par les femmes qui aujourd'hui, au Bénin, en Afrique, portent la lumière de Tassingangbé dans les ténèbres du passé, car son règne, aussi bref soit-il, a marqué l'histoire du Dahomey. Cela reste une inspiration pour les luttes, l'égalité et la reconnaissance. Qu'elle soit honorée. Elle n'était pas qu'une figure historique, elle était une femme et une flamme éternelle qui illumine l'histoire africaine et la quête de justice pour toutes les femmes noires, pour toutes les femmes d'Afrique, qui partout dans le monde rayonnent, au Bénin et partout ailleurs. Les femmes du Bénin, les béninoises, portent fièrement l'héritage de Tassingangbé.